Alors, on se retrouve sur Facebook ici avec un truc soi-disant France Shop qui nous dit qu'ils vendent des espèces de porte-clés qui seraient fabriqués avec euh, des pièces de tanks russes détruits et récupérés par les Ukrainiens pendant la guerre, qui seraient des trophées. Alors déjà, c'est complètement absurde, hein. Parce que en réalité, c'est des bouts d'aluminium et puis les tanks russes, ils sont faits en alliage de métaux ultra solides, dont une partie qui touche à des métaux lourds comme l'uranium. Donc on pourrait pas vendre ça, hein, déjà n'est pas. Et regardez ce qui se passe quand je réagis avec l'emoticône je suis pas content. Vous avez vu? Vous avez vu? Incroyable. Je dis je suis pas content, hein, parce que je trouve que c'est honteux de vendre, si c'était vrai, parce que c'est déjà faux, mais c'est déjà honteux de base, mais en plus, imaginons que ce qu'ils disent est vrai, ce qui est faux, hein. Même si c'était vrai, ça voudrait dire qu'on vend des morceaux de véhicules dans lesquels il y a eu des morts. Vous avez envie d'avoir des morceaux de cercueil? C'est scandaleux, c'est monstrueux. Vous mettez grrr et il disparaît. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est vraiment du foutage de gueule, mais jusqu'au bout. Donc vous pouvez même pas réagir négativement. Donc ça va jusque-là, en fait, la manipulation. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas, hein. Si je mets un autre smiley, regardez. Si je mets un pouce en l'air, alors là, il m'a ciblé, donc du coup, je peux même plus me mettre pouce en l'air, mais c'est bidonné. En fait, c'est complètement bidonné. Il n'y a pas 21 000 personnes qui ont dit oui, qui ont dit qu'ils aiment. Cette page n'est pas disponible pour le moment, hein, donc voilà. Et quand on clique ici, l'erreur s'est produite, hein. Donc en fait, c'est du bidonnage. Il y a 5000, il y a presque près de 6 000 commentaires. Bon, moi, j'y ai pas accès, hein. Au début, j'y avais accès. La plupart des gens étaient furieux. Et puis, quelques bassinophiles qui ont envie de vous bassiner avec leur copier-coller des médias, hein. Donc, les médias béciles. Les médias béciles, c'est ceux qui ils lisent un article, on appelait ça la presse à scandale avant. Alors la presse à scandale, c'est on vous dit oh quelle horreur, regardez ce que cette personne a fait, quand, ou bien trois petits points, hein. Oh regardez ce qui lui est arrivé, trois petits points. Regardez ce qu'il a répandu, quand, ou bien ce qui se passe, euh, qui, ou des trucs comme ça, hein. Donc des phrases même pas finies. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ou bien tout simplement la propagande habituelle, hein, parce que le mot propagande signifie en réalité euh, communication euh, d'une idéologie ou d'une politique ou d'un gouvernement. Donc le simple fait de distribuer en fait euh, des idées, ça s'appelle en fait en vrai de la propagande, hein. Donc il faut déjà comprendre un peu les choses. Donc quand on a l'Union européenne qui vous dit les Russes sont des méchants, il faut les tuer, c'est scandaleux parce que on ne va pas aller tuer des êtres humains, hein. Il y a d'autres options. On n'est pas, il n'y a pas que la seule manière de régler un conflit, c'est pas, et c'est surtout pas en réalité, c'est surtout pas de mettre des armes quelque part. Ça, c'est jeter de l'huile sur le feu, hein. Quand il y a un incendie, vous n'allez pas prendre de l'essence et puis des allumes-feu puis jeter ça par la fenêtre. Et ouais, ouais, vous allez voir quand ça aura bien explosé, le souffle va éteindre l'incendie ou bien quand il y aura plus rien, hein, comme ils disent donc les Américains, hein, les Ukrainiens vont se battre pour tuer les Russes, et les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier. Mais c'est monstrueux. Et ça vient faire ça, ça vient faire du business pour vendre des trucs comme ça, c'est monstrueux. Donc là, on met qu'on n'aime pas, et on peut même pas dire qu'on n'aime pas. Donc faut pas venir raconter que
non, qu'en fait, malgré tout, ils prennent pas les gens pour des bobets, on peut encore dire ce qu'on pense. C'est pas vrai. En fait, on est déjà en dictature. Il s'agit maintenant, en fait, de la part de ces gens-là, de nous faire croire qu'on peut encore s'exprimer. Mais en réalité, même quand vous dites quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ça ne s'affichera pas. Même si ça s'afficherait pour vous-même, en fait, ça ne s'affiche pas pour les autres. Donc, il faut un peu se réveiller. Si vous réagissez pas, si je réagis pas, si personne ne dit rien, bah, faudra pas se plaindre hein, que, en fait, eux, ils vont dans une seule direction, la guerre, le sang, la destruction du monde, comme n'importe quelle guerre de cette ampleur qui amène en fait une Europe labourée, labourée par les bombes. Est-ce que c'est ça que vous voulez hein? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Il disait que quand Trump serait élu, ce serait la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu ça. Par contre, depuis que Joe Biden, donc l'adversaire de Trump, depuis que Joe Biden est arrivé au pouvoir, on n'a jamais été aussi près d'une guerre mondiale. La guerre mondiale est déjà là, en fait, puisque les Anglais, donc l'Angleterre, la France et les Américains ont envoyé plusieurs milliers de personnes combattre en Ukraine. Et que vos gouvernements envoient des armes, des véhicules, des munitions. La guerre mondiale est déjà là. Donc, c'est qui a fait la guerre mondiale? C'est Donald Trump. Que dalle. En fait, pendant qu'on vous a dit ce que vous deviez penser, eh bien, pendant qu'on vous a bien appris à avoir la haine contre un type qui s'appelait Donald Trump, qui est de l'autre côté de la planète, hein, qui a 8000 kilomètres quand même, hein, eh bien, à côté de chez nous, enfin à côté, à moins de 8000 kilomètres, c'est-à-dire du coup, c'est pas l'autre côté de la planète, c'est peut-être à 1000 kilomètres, ça dépend où on se trouve, où vous vous trouvez, mais plus près de chez nous, beaucoup plus près, en Ukraine, en fait, en 2014, il y avait la guerre civile. Et au lieu de vous parler à cette époque-là de cette guerre en Ukraine, la guerre civile, on vous a tranquillement appris à détester Donald Trump qui, lui, en réalité, n'a jamais voulu faire la guerre. D'ailleurs, il enlevait les armes, il faisait des il est même historiquement, hein, c'est lui qui a signé la paix avec la Corée du Nord. Hein. Mais évidemment, pour la part de ceux qui veulent faire la guerre, bah, pour eux, c'est monstrueux. Ils trouvent que ça, c'est monstrueux. Il ne faut pas faire la paix. Voilà, eux, ils veulent pas faire la paix. Ils veulent que le monde soit en feu, quoi. Alors voilà, à vous de choisir.